Bonjour à tous, vous êtes étudiant de l'UNCSK et vous voulez vivre une expérience étudiante riche, utile et surtout inoubliable. Alors laisse-moi te montrer pourquoi s'engager dans le bureau des étudiants de l'espace numérique ouvert, donc appelé souvent BENO. Donc ce qui peut changer littéralement donc votre vie universitaire. Et d'abord, avant tout, c'est important de comprendre c'est quoi le BENO. Comme je l'ai dit tantôt, le BENO, ça signifie le bureau des étudiants de l'espace numérique ouvert. Donc, c'est ce bureau, c'est la structure représentante des étudiants au sein de l'ENO. Et actuellement, il y a 17 ENO et dans chaque ENO, donc, il y a un BENO qui est composé une équipe donc d'étudiantes qui sont des étudiants engagés, dynamiques, motivés et surtout au service de tous. Donc le BENO, c'est pour vous parce qu'ils sont là pour vous représenter, défendre surtout vos intérêts et leur mission principale, donc, c'est de vous accompagner, de vous défendre aussi organiser et fédérer donc les étudiants autour d'activités qui ont eu du sens. Donc, ça peut être des activités sur différents volets. Et là, nous allons parler donc sur les 5 grands volets que le Beno Asie. Et chacun joue vraiment un rôle très essentiel dans la vie universitaire. D'abord, nous allons commencer par le volet pédagogique. Il y a le volet social, il y a le volet environnemental et communautaire, il y a le volet sportif et surtout le volet citoyenneté et engagement. Donc, d'abord, pour le volet pédagogique, là, le bureau des étudiants de l'espace numérique ouvert organise souvent des séances de tutorat ou bien des cours donc d'accompagnement. Une fois que vous commencez les cours de spécialité, donc les BENO organisent des cours d'accompagnement, soit pour la nouvelle promotion ou bien pour les anciennes promotions. Donc, il y a aussi des groupes d'études, il y a aussi les cours de remédiation à l'approche des examens, ce qui vont vous permettre maintenant de pouvoir bien réviser. Donc, il y a aussi la mise en place des fois des masterclass, voilà, des conférences sur des sujets vraiment académiques et qui sont des sujets professionnels qui vont vous aider à l'avenir. Donc, tout ça, ce sont des activités pédagogiques organisées par le Bénin. Donc, là, retenez que là-bas, le Bénin organise ces activités pédagogiques-là pour vous accompagner en cas de difficulté. Donc, notamment, surtout, ces activités sont gérées par la commission pédagogique, c'est-à-dire la cellule pédagogique du Bénin, afin d'améliorer les performances académiques et surtout pouvoir renforcer maintenant la solidarité pédagogique. Donc là, c'est important sur le volet pédagogique aussi. Le Bénin organise tant d'autres activités, à savoir des débattons, voilà, ainsi de suite. Tout ça pour initier ces étudiants-là. Il y a aussi sur le deuxième volet qui est le volet social, où par exemple le rôle du Bénin dans ce volet-là, c'est de renforcer surtout la cohésion sociale entre les étudiants. Comment? En mettant en place souvent des rencontres d'étudiants. Il y a certains Bénins qui organisent des débattons, pas des débattons, mais plutôt des débats. Donc aussi des journées d'intégration, des festivals culturels. Donc tout ça, c'est des activités du Bénin qui vont permettre maintenant de tisser des liens entre les étudiants et surtout de renforcer la cohésion sociale. Et aussi, toujours dans le volet social, il y a le soutien en cas de difficultés sociales ou personnelles. Parce que grâce à la commission sociale du Bénin, donc qui vous permet de créer non seulement un environnement solidaire et accueillant, mais là aussi, ça vous aide s'il y a des difficultés sociales ou personnelles. Là aussi, vous pouvez vous rapprocher du Bénin, donc de la commission sociale du Bénin. Et côté volet aussi environnemental, le Bénin organise plusieurs activités, donc à savoir des projets de nettoyage, aussi de reboisement, de sensibilisation, surtout la plantation d'arbres, qui est vraiment intéressant donc, pour l'environnement. Donc, en collaborant avec que ce soit les mairies, ainsi de suite, donc pour pouvoir dérouler ces activités-là, que ce soit dans les énos ou bien dans la communauté, ce qu'on appelle des activités de service à la communauté. Donc, l'objectif de ce volet également, c'est de vous éveiller, donc éveiller la conscience écologique et surtout développer le sens de service à la communauté. Parce que service à la communauté, servir la communauté, là où est implanté l'ENO, donc là aussi, c'est quelque chose de vraiment intéressant et aussi l'université est dans ça. Il y a l'autre volet, donc volet sportif, où le Bénin organise des activités d'interfilière de football, handball et basketball, ainsi que d'autres activités, à savoir des fitness, des matchs amicaux ou bien d'autres activités physiques collectives qui vont permettre maintenant donc, à ces étudiants-là de renforcer l'esprit d'équipe. Donc, surtout, c'est important de pouvoir renforcer l'esprit d'équipe, aussi tisser des liens entre vous, surtout, comme vous le savez, le bien-être physique. Donc là, il n'y a pas meilleur que ça. Donc, le bien-être physique ainsi que la cohésion entre les étudiants.
Donc, d'où l'importance de ce volet-là grâce à des activités sportives. Et dernièrement aussi, le cinquième volet, où on peut parler de citoyenneté et d'engagement. Parce que là, le Bénin aussi organise d'autres activités, donc que ce soit des campagnes de sensibilisation, donc sur les droits d'étudiants, pour défendre les étudiants. Donc tout ça, c'est des engagements du Bénin dont leur objectif principal donc, est de participer à des causes estudiantiles. Ça peut être des causes nationales en organisant des activités nationales comme des activités Octobre Rose, aussi des journées nationales. Donc tout ça, ce sont des activités donc sur le volet citoyen et surtout sur l'engagement qui va permettre maintenant aux étudiants d'être des acteurs de changement donc de leur communauté. Parce que là aussi, c'est important, surtout d'être un acteur de changement. Donc là, vraiment, là, je vous incite à intégrer donc les bénons, les cellules, les commissions, si vous, que vous soyez novice ou ancien, donc le béno va vous intéresser. Là, je reviendrai un peu pourquoi vous devrez s'engager. Parce que tout à l'heure, je vous ai expliqué les bénos ainsi que leur fonctionnement. Il y a aussi des commissions, que vous soyez novice ou pas, vous pouvez intégrer ces commissions-là pour pouvoir apprendre comment ça marche, voilà, ainsi de suite. Donc, ces cellules, il y a par exemple quelques cellules dont je vais vous lister. Donc, il y a la commission pédagogique, comme je l'ai dit tantôt. Donc, cette commission, c'est lui qui gère tout ce qui est accompagnement donc des nouveaux avec des séances de tutorat, d'accompagnement, surtout d'orientation méthodologique. Donc, et ça intervient donc pour remonter vos problèmes pédagogiques à la direction. Par exemple, si vous avez des problèmes pédagogiques, là, vous pouvez aussi directement consulter la commission pédagogique du Bénin et il pourra maintenant directement remonter ça au niveau de la direction, c'est-à-dire au niveau de l'administration. L'autre qui est la commission sociale, dont il y a aussi d'autres membres, ça intervient en cas de besoin. Donc, s'il y a un cas de besoin d'assistance, à savoir des maladies, des cas sociaux, ça arrive, ou bien des problèmes familiaux, là aussi, la commission sociale du Bénin intervient. Donc, en organisant des fois des collectes de solidarité, des collectes de fonds, ainsi de suite, pour pouvoir aider ces étudiants-là à sortir dans ces cas. Il y a aussi la commission technique donc, du Bénin qui est vraiment très important parce que ça gère tout ce qui est aspect technique, aspect informatique, à savoir sur l'installation des logiciels. Ça vous aide aussi si vous avez des problèmes d'accès à la plateforme, des problèmes techniques, peu importe, ou bien des problèmes sur votre matériel. Donc la commission technique aussi donc, du Bénin est là pour ça, donc pour vous aider, pour vous accompagner à tout ce qui est aspect technique. Donc là aussi, c'est important. Il y en a d'autres commissions, à savoir la commission d'organisation, commission féminine, ainsi que plusieurs commissions du Bénin dont aussi vous pouvez intégrer, surtout en tant que membre pour pouvoir apprendre, même si vous n'occupez pas des postes phares, mais quand même intégrer les postes, à savoir les commissions, pour pouvoir au moins apprendre et pouvoir s'engager donc à défendre l'intérêt des étudiants. Parce que là, c'est important. Donc, au-delà du Bénin aussi, il y a ce qu'on appelle les cellules, hein, donc qui sont des relais. Donc, les relais du Bénin, plus proches donc des étudiants. Parce que, par exemple, actuellement, on parlait auparavant de clubs, mais actuellement, c'est devenu les cellules. Par exemple, la cellule sociologie, cellule numérique qui est composée des filières comme MIC, CD, IDA, ainsi de suite. Donc, il y a la cellule anglais qui est composée aussi de la filière anglais. Il y a la cellule ZEG qui est composée de la filière sciences, économie, gestion et administration, économie et sociale. Donc là, il y en a 7 cellules. Ces cellules-là assurent l'écoute en fait de proximité entre les étudiants et organisent aussi des fois des révisions ciblées, donc des révisions dans vos différentes filières, voilà, ainsi de suite. Donc, ils servent un point de relais entre les étudiants et les bénins parce que ces cellules-là font aussi partie du Bénin. Le Bénin regroupe tous les étudiants. Donc, tous les étudiants, voilà, parce que c'est l'organe représentatif de tous les étudiants. Donc, ça regroupe tout le monde, que ce soit cellules, ainsi de suite. Aussi, à part ces cellules-là, aussi, c'est important parce que vous comprenez maintenant les cellules, le Bénin ainsi que son fonctionnement. Mais c'est important maintenant de savoir pourquoi vous devez s'y engager au Bénin. Parce que non seulement en rejoignant le Bénin, vous ne faites pas que participer, hein, mais vous développez des compétences en vous, de la confiance en soi. Et là, voici quelques aspects que je vais vous donner, pourquoi vous devrez vraiment s'engager au Bénin. Parce que non seulement, premièrement, ça va développer vos compétences. Comment? Donc, parce que l'organisation, que ce soit des débattons, la coordination des projets sociaux qu'organise le Bénin ou bien la gestion de budget, là, tu apprends beaucoup de choses parce que tu apprends des compétences en gestion de projet, non seulement des compétences en communication, la prise de parole en public, bien sûr,
mais aussi un caractère de leadership. Parce que là, vous devenez un leader lorsque vous gérez, parce que vous saurez comment diriger, comment gérer, ainsi de suite. Donc là, vous aurez des compétences de leadership. Ça va renforcer également votre CV. Parce qu'avoir des responsabilités d'étudiant, là, c'est pas facile. Raison pour laquelle là, c'est très valorisé donc dans les stages ou bien dans les emplois. Raison pour laquelle dans certains CV, vous voyez la vie associative, vous listez. Parce que c'est un engagement personnel. Et là, les gens aussi ont besoin de ça. Raison pour laquelle c'est très valorisé dans les stages et ainsi que les emplois. Ça crée surtout aussi un réseau. Donc, un réseau, c'est un ensemble voilà, des personnes qui vous entourent. Parce que là, tu rencontres, une fois intégré le Bénin, tu rencontres des gens. Donc, que ce soit les autres promos, les anciens, aux anciens, ainsi que des partenaires. Et grâce au Bénola, à ses partenaires, ainsi qu'à ses étudiants-là, là, tu crées un réseau autour de toi. Et un réseau, comme vous le savez, là, ça pourra vous aider, peu importe. Par exemple, vous avez des connaissances à Saint-Louis. Là, vous avez un besoin ou bien en quelque sorte quelque chose. Là, vous pouvez directement appeler. Ça, c'est justement un exemple banal, mais un réseau peut vous aider durant tout votre parcours, ainsi que, donc, une fois que vous intégrez aussi le monde professionnel, donc surtout l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Donc, raison pour laquelle là, le réseau est important. Ça va vous permettre aussi, donc, d'être un acteur de changement. Parce que là, tu n'attends plus. Une fois intégré le Bénin, tu n'attends plus. Là, tu agis directement. Tu aides aussi tes camarades. Tu te lances des idées aussi, tu contribues bien au bien commun donc, des étudiants. Donc là, ça te permet en fait d'être un acteur de changement. Par exemple, il y avait l'initiative de Un Neno, une cause, donc qui visait à réfléchir sur un projet qui va servir la communauté. Donc pour ça, vous essayez d'identifier les problèmes autour de la communauté, les problèmes autour, c'est-à-dire là où l'ENO est implanté, donc un projet de service à la communauté, donc qui a permis actuellement aujourd'hui plusieurs bénons de transformer positivement leur communauté dans ces projets-là. Donc tout ça, ça te permet d'être un acteur de changement pour ta communauté, mais également un acteur de changement pour ton pays en général. Ça te permet aussi surtout de gagner de confiance. Parce qu'une fois que vous intégrez le béno, l'art oratoire, donc la prise de parole en public, vous maîtrisez, vous menez aussi des réunions, vous gérez un projet. Donc là, vous gagnez en assurance, surtout en confiance de soi. Ce qui est vraiment important. Parce que, par exemple, en étant un étudiant timide, donc une fois intégré le Bénin, ça pourra vous aider à apprendre à modérer des panels ou bien aussi, surtout, à présenter à te présenter devant n'importe quel public. Parce que là, grâce au Bénin, avec certaines activités, tout ça, certaines réunions, les rencontres, tout ça, une fois participé, là, ça te cultive. Donc, ça te permet de gagner de confiance. Donc, la confiance en soi, ce qui te motive aussi davantage, donc que ce soit dans tes études, que ce soit dans le monde professionnel. Et enfin aussi, ça te permet surtout de vivre dans ton université, de mieux vivre. Parce que quand ça te sort du stress, donc au quotidien, là, tu t'épanouis, tu t'amuses, aussi tu t'exprimes bien. Parce que, par exemple, imaginez des fois les étudiants, certains étudiants qui abandonnent. Donc, grâce, par exemple, à ces genres d'associations-là, la vie associative, ça peut t'éviter à cela, donc à l'abandon. Parce qu'en rejoignant que ce soit les cellules sociales ou bien ainsi de suite, si vous avez des problèmes, tout ça, là, c'est en quelque sorte une source de motivation. Donc, ça lui donne de la motivation en quelque sorte. Raison pour laquelle vraiment c'est intéressant donc à pouvoir s'engager. Et ça, ce sont quelques aspects justement qui vous poussent maintenant à vous engager dans la vie associative. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager, surtout d'aimer la vidéo, c'est important. Donc là, retenez qu'en général, donc pour terminer, là, le Bénin n'est pas justement un bureau. Donc, ou bien n'est pas justement un bureau formé comme ça, mais c'est en fait un espace de vie, d'engagement, aussi d'apprentissage surtout, mais quand même, ça va vous transformer, ça va transformer donc votre vie, que ce soit universitaire, ainsi que ça vous prépare dans le monde professionnel. Alors, chers étudiants, qu'attendez-vous? Alors, engagez-vous, engage-toi dans la vie associative de l'UNCSK, que ce soit les Bénin ou bien les cellules, ainsi de suite. Et ensemble, maintenant, nous ferons de notre université, qui sera un espace uni non seulement, mais ça sera plus fort et plus inspirant pour les promotions à venir.
Donc là, je vous remercie et merci de partager la vidéo à vos camarades parce que ça va aussi leur s'intéresser. Allez.